Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance. Voilà, une guidance plus spirituelle, un message en fait de tes guides, un message de nos guides. Voilà, c'était un message que j'avais envie de faire, qui me tient à cœur, voilà, compte tenu du contexte très particulier, pour qu'on puisse se connecter tous à une énergie qui soit voilà, au-dessus de nous, une énergie qui puisse nous guider et nous donner de l'espoir. Voilà, si tu es bienvenue sur ma chaîne, eh bien écoute, bienvenue sur ma chaîne, pardon, Butterfly Garden. J'en profite pour remercier toutes les personnes, gratitude infinie, voilà, qui se sont abonnées à la chaîne, voilà, qui ont regardé, liké les vidéos, voilà, sur les taroscopes, puisque j'ai mis en ligne les 12 signes. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance un peu plus particulière, c'est plus spirituel, voilà. Je vais me laisser porter en fait ici par le message ici des oracles. J'ai mis ici en fond une énergie particulière avec une carte oracle de l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. C'est un oracle que j'affectionne très particulièrement, que je n'utilise qu'à titre personnel. Alors je ne vais pas tirer de cartes ici, voilà, mais ça c'était l'une des cartes que j'avais tiré pour moi et que je souhaitais également voilà vous faire partager, et c'est pour ça que j'ai mis également l'oracle de la Divine Marie pour qu'elle soit présente avec nous, voilà, dans son énergie. Allez, j'en ai terminé ici pour cette intro. Enfin, juste peut-être aussi un dernier point. On a eu la nouvelle lune en Poisson cette semaine. Alors, je n'ai pas fait de guidance parce que la semaine était très chargée. Voilà, ce n'était pas le moment. Maintenant, c'est le bon moment. Une nouvelle lune en Poisson, c'est le moment en fait où on va porter nos émotions sur une partie en fait ici d'introspection avant un nouveau départ. Également, c'est un signe qui va terminer en fait la roue zodiacale. On termine en fait une année zodiacale, donc c'est le moment en fait où peut-être on va nous demander un effort plus intense ici sur la partie de l'introspection avant de repartir ici sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ, puisqu'après on repart en fait avec une énergie de bélier, une énergie en fait ici de printemps. Plusieurs conjonctions également très importantes dans cette nouvelle lune, notamment avec Jupiter, où on va parler en fait ici d'accroissement. Voilà. Alors je n'en dirai pas plus puisque voilà, je ne suis pas spécialiste en fait ici dans ce domaine. Il y a plein de chaînes sur YouTube qui sont très bien sur toute la partie ici astrologie, mais vraiment en fait ici un message d'accroissement en fait ici pour cette nouvelle lune. On est à peu près à aller un petit peu plus de 48 heures. C'est donc le moment également de poser nos vœux aussi, si vous le souhaitez, de poser nos vœux ici pour marquer un nouveau départ. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. On va passer en fait ici au choix. Alors ici, j'ai une première image. On va faire une guidance intemporelle en 2 choix. La deuxième image qui est magnifique également. J'aime la vie pour la beauté de ses rêves. Voilà. Première image. Deuxième image. Allez, c'est parti. Je la mets ici sur le côté. Et on va commencer tout de suite ici cette guidance avec cette magnifique image en fait ici d'attrape-rêve. Voilà. Moi, quand j'ai vu cette image, ça m'a fait comme un vent frais, comme si j'entendais le vent qui passait derrière, à côté de mes oreilles, avec quelque chose de très doux, une énergie douce et tout. Voilà. On va voir ce que les guides vont nous dire. J'avais envie de commencer ici avec cet oracle, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell.
Donc pas de tarot aujourd'hui, ni de Rider-Waite. On fait vraiment en fait ici une guidance sur la partie oracle. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quel message avez-vous à nous transmettre pour ceux et celles qui auront choisi cette première image d'attrape-rêve? Quel est le message en fait ici de nos guides? Quel est le message ici, s'il vous plaît, de nos guides pour ceux et celles qui auront choisi le message ici de l'attrape-rêve? Allez, c'est parti. On commence ici avec un super message. Les gardiens de la terre, vous n'êtes pas seuls. Les anciens se tiennent ici à côté de vous. Alors ça, c'est un message ici très important. Alors, je ne commente pas bien sûr l'actualité, mais bon, contexte très, très particulier en ce moment. Des fois, on peut avoir ici le sentiment d'être seul, le sentiment d'être seul face à ses choix, face à ses responsabilités, face à la vie, des fois qui peut nous submerger. Le sentiment en fait ici d'être perdu, voilà, ou de ne pas savoir en fait ici dans quelle direction aller. Donc c'est un message fort qu'on a ici en première carte, les gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seuls, les anciens se tiennent ici à côté de vous. Je pense à la chanson de Stromae, je ne sais pas si ça vous parle, moi en tout cas ça me parle pour des sujets très personnels. T'es pas tout seul à être tout seul, voilà. Il y a toujours quelqu'un ici qui est à côté de toi, qui te guide. Et c'est le message en fait ici de cette carte. Tu peux avoir en fait ici des anciens qui se connectent, auxquels tu peux te connecter de par leur énergie. Si tu ressens ou pas leur présence, si tu as le sentiment des fois de recevoir des signes, des synchronicités, tu peux te connecter aussi également à l'énergie de la prière, de la méditation. C'est un moment en fait ici pour revenir ici en son centre, pour se sentir apaisé, pour se sentir guidé. Voilà. Il y a la présence ici également, elle est très riche cette carte, la présence ici en fait des animaux. Ça peut être des animaux totems, des animaux qui peuvent venir en fait ici te guider, te connecter à leur énergie pour passer en fait ici des épreuves de vie. Comment font les animaux pour s'adapter dans un environnement naturel, pour s'adapter au cycle des saisons, et comment toi, en te connectant ici à cette énergie animale, tu vas pouvoir ici passer ce cycle des saisons. En tout état de cause, on te dit de toute façon, tu n'es pas toute seule. Tu es accompagnée, tu es guidée. Voilà. Tu n'es pas tout seul à être tout seul. Très beau message. Allez, la lumérie. Ok. Alors, la lumérie, créer le paradis sur terre, hein, il est tout proche. Plusieurs messages me viennent ici avec cette carte. Donc, en premier lieu, encore une fois, c'est une guidance peut-être qui ne parlera pas à tout le monde, j'en conviens. Mais voilà, si pour celles qui regarderont cette vidéo et si ça apporte des messages, eh bien écoutez, j'en suis ravie. La lumérie, ça va parler aux vieilles âmes, aux personnes ici qui... dans leur cheminement de vie, ceux qui sont revenus ici, en fait, ici, qui se sont réincarnés de plusieurs façons, voilà, et qui sont revenus, en fait, ici sur Terre et qui ont des longues expériences, voilà. Le sentiment, en fait, ici, des fois, de peut-être pas toujours comprendre le monde dans lequel, en fait, ici, nous vivons, parce que trop éloignés de ce qu'ils ont pu connaître dans des vies antérieures, si ce message vous parle. Si ce message également ne vous parle pas,
c'est normal, chacun a ses croyances. Voilà. La lumérie, se connecter à l'énergie de la lumérie, c'est également aussi pouvoir se créer un espace intérieur, se créer un espace intérieur sacré qui n'est propre qu'à soi, un espace de protection, un espace de bulle, un espace ici où en fait où on va se régénérer. Il y a l'eau ici, il y a toute cette partie en fait ici de purification. On voit les montagnes ici derrière. Donc ça peut signifier que tu peux avoir besoin ici de te reconnecter, de te reposer par rapport aux défis et par rapport en fait ici au challenge de la vie. Et on te dit en fait ici, voilà, grâce à l'eau, de te purifier, de faire les choses en conscience, voilà, de te régénérer, d'apporter également soutien, douceur, bienveillance, compassion. Voilà. Et on te dit oui. On te dit oui ici pour se connecter à une énergie au-delà de toi. Oui pour aller ici sur un espace sacré. Oui ici pour avoir besoin de se remettre ici en son centre. Très important ici de pouvoir méditer, de pouvoir se connecter à des prières. Si faire des prières n'est pas dans tes habitudes ou dans tes croyances. Peu importe, le tout étant, c'est de pouvoir trouver un moment, peut-être dans la journée, dans le flot du quotidien, qui ne sera consacré qu'à toi. Un moment en fait ici où tu vas te régénérer, un moment ici où tu vas te réaligner, ici te recentrer. Cette carte me fait penser également ici également à l'énergie du 3 de coupe, le fait d'être ensemble, d'essayer de partager des choses avec des personnes. Alors des fois on est très différentes, des fois c'est compliqué le partage. La sororité, le partage n'est pas des fois une chose facile. Pour autant, il faut quand même essayer de se connecter à cette énergie-là. Si on est trop éloigné en fait ici des personnes avec qui on souhaiterait partager, mais parce qu'on prend des chemins de vie différents, eh bien il faut accepter que les liens ici également non pas se coupent, mais se délitent, que les liens en fait ici soient différents. C'est certainement ici pour pouvoir se connecter à d'autres énergies, partager des choses avec d'autres gens, laisser rentrer de la lumière, laisser rentrer en fait ici de nouvelles personnes. Et on te dit oui, oui, en fait ici, comme un peu à ce nouveau départ. On va aller prendre ici 3 autres cartes. Allez, s'il vous plaît, peut-on avoir encore des messages pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Oui. On est toujours en fait ici dans ces énergies, on te demande de te connecter à une nouvelle ère. On est dans une période où les énergies de la Terre, la vibration, elles augmentent. Voilà, on a le réveil de nos âmes, tous, je m'inclus bien évidemment dedans. Voilà, des réveils en fait ici de conscience. C'est pour ça que de plus en plus de gens en fait ici sont éveillés et qu'on participe ici à quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de prendre forme. Voilà, des fois la Terre nous parle. Il faut pouvoir aussi être à l'écoute de ce qui est voilà, de ce qui est dit. Hein. Voilà, on est bien en fait ici dans ces énergies d'éveil, de nouvelles en fait ici façon d'être. Hein. Je l'ai en fait ici sous la carte de la Lémurie, mais également c'est une façon aussi, un message de dire que face des fois aux défis, aux challenges de la vie, quelque chose qui peut être lourd, qui peut être plombé. Ici on a l'énergie de l'eau et là ici on a l'énergie de l'air. L'air ici, c'est pas quelque chose ici qui va couper, qui va trancher. Non, c'est quelque chose en fait ici qui va nous libérer, quelque chose qui va nous porter ici comme une plume, quelque chose de léger, quelque chose où voilà, où on souffle comme ça, quelque chose où on s'allège. Et on te parle bien en fait ici d'un temple intérieur
pour branchez-vous sur le portail de votre cœur, se connecter ici à l'énergie du cœur, ouvrir son chakra du cœur, se pardonner déjà, nous, être bienveillant déjà avec soi, ne pas être trop dur, on fait du mieux qu'on peut, voilà. Dans une journée, on ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, on utilise notre énergie du mieux que l'on peut et on fait du mieux que l'on peut dans le laps de temps qui nous est imparti. Voilà. Déjà, la compassion, ça commence en fait ici, déjà par soi, par le, voilà, par le pardon. Pas de sentiment de culpabilité. Si on a un sentiment de culpabilité, c'est une énergie basse, c'est une énergie qui va nous plomber, c'est une énergie en fait ici qui va nous mener à un épuisement. Ici, c'est l'inverse de cette carte. On te dit de te brancher au portail de ton cœur, de rester léger. Voilà. Et c'est de cette façon ici que tu peux te ressourcer. Si tu arrives ici à te remplir, c'est à ce moment-là ici où tu peux envoyer de l'énergie d'amour, de l'énergie de compassion en fait ici aux personnes qui t'entourent, aux personnes autour de toi, aux personnes que tu ne connais pas. Un sourire une fois dans une personne que tu croises comme ça dans la rue. Voilà, c'est apporter en fait ici des énergies de bienveillance. C'est un message très beau, je trouve, qu'on a ici pour ce premier groupe. J'espère que ça vous parle. Moi, ça me fait quelque chose. Voilà, ça me fait quelque chose. J'ai envie de prendre ici cet oracle. Line of the Moon, un oracle ici de cartes de guérison. Alors s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi la première carte, quels sont les messages que nous pouvons avoir sur les gardiens de la Terre? Vous n'êtes pas tout seul. Quel est le message que nous pouvons avoir de nos guides, s'il vous plaît? Quel message? Alors, ok. Je vais les recouvrir ici comme ça. Allez, peut-on avoir ici 2 derniers messages? Je vais la laisser ici. Et là, ici, j'en prendrai une autre. On te parle de transformation. On te parle de guérison. De choses en fait ici qui peuvent être dures également, puisqu'en fait ici on a ce cœur en fait ici qui saigne, mais des fois on a besoin de transcender, on a besoin de se régénérer, on a besoin ici d'aller à l'intérieur de nous, de transmuter, voilà, de transmuter en fait ici pour pouvoir aller de l'avant, de faire partir l'ancien et de rester alors, rester combatif. Guerrier, c'est pas vouloir à tout prix les choses, c'est pas ça. C'est le fait de vouloir avancer, de vouloir transcender, se servir en fait ici de nos expériences passées. Si elles ont été douloureuses, si elles ont été heureuses, on va pouvoir se sentir porté ici par un courant. Alors forcément, en fait, ici, c'est beaucoup plus facile. Des fois, on n'apprend pas forcément quelque chose sur nous quand on traverse des événements heureux. A contrario, quand on traverse, en fait, ici, des événements qui peuvent être douloureux, qui nous font mal ici au plus profond de nous, si on arrive à regarder en face ce côté sombre de nous, voilà. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que cette épreuve nous a appris ici sur notre chemin? Comment je l'utilise après ici en force pour aller ici après de l'avant? Voilà ce que je ressens en fait ici sur l'énergie de cette carte. Et voilà pourquoi je la garde. Je la mets ici. Allez, on va découvrir les autres ici. Tu n'es pas tout seul. Oh, génial. C'est trop beau.
Tu n'es pas tout seul. Les anciens se tiennent ici à vos côtés, au météole. Au météole, on te dit de te connecter ici à une énergie qui est plus haute que toi, qui est l'énergie en fait ici du grand tout. Voilà. Quelque chose qui te porte, quelque chose qui te guide ici vers la lumière. Il y a quelque chose de très solaire ici dans cette carte. On te demande en fait ici d'ouvrir également ici ton intuition. Il y a l'énergie de la rose, l'énergie de Marie, l'énergie de la Vierge Marie. Voilà, au météole. Ouais, c'est sublime. Voilà, se connecter au grand tout, se laisser porter, se laisser guider, faire confiance en fait ici au timing divin. La Lémurie crée le paradis sur terre, hein, il est tout proche. Quand on a besoin ici, je parlais de défis, de challenges par rapport à toutes ces montagnes ici qu'on a sur cette carte. Alors ici, sur cette carte, se dégage une impression très 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 paisible. On a l'élément eau, voilà, qui est là. On a aussi l'élément air, qui fait évidemment penser en fait ici à la montagne. On a la santé ici avec les arbres, le fait de se revigorer. Et ici, on te dit, respire. Voilà, la respiration, c'est très très important. J'inspire et j'expire. Voilà, j'utilise en fait ici, je vais chercher quelque chose ici au fond de moi, quelque chose ici dans mes racines, quelque chose dans mon cœur, quelque chose que j'ai besoin d'inspirer pour nourrir ici mon âme, nourrir ici mes actions ici au quotidien, et je fais ressortir ici ce dont je n'ai plus besoin. J'inspire et j'expire. Si tu as des chats aussi également chez toi, les chats sont des protecteurs et peuvent t'aider souvent en fait à t'accompagner dans des moments de vie. Ils sont là ici pour des fois prendre des énergies également à ta place. Ça peut faire partie également d'une énergie aussi qui te guide. Je dis oui. Alors oui ici, au fait de se connecter à quelque chose ici de plus fort, quelque chose de plus fort que nous, quelque chose qui va nous laisser porter. Tout à l'heure, on nous demandait en fait ici d'être léger, de nous laisser guider, d'ouvrir en fait ici notre cœur. Des fois, quand on fait le job, on a le sentiment d'avoir fait le maximum, soit dans nos relations, à l'intérieur de notre couple, dans notre travail, avec nos amis. Il y a des moments, en fait, ici, où on ne peut pas faire plus. Voilà. Et forcément, en fait, ici, je vois ici une énergie également ici de repos. On a besoin, en fait, ici de... On lâche, on respire, on se connecte à quelque chose ici de plus haut et on se laisse guider. On se laisse guider ici par notre intuition et guider ici également par le cœur. Naissance d'une nouvelle ère, la mer de l'eau. La mer de l'eau est là également ici pour nous connecter à une énergie de compassion. Faire en sorte ici à nous réunifier. Alors c'est particulier d'avoir ce message dans ce contexte avec ce qui se passe actuellement en Europe. Mais je le prends plus ici comme un message d'espoir. Voilà, il faut garder, il faut garder en fait ici espoir. Espoir ici sur des énergies pacifiques pour trouver des résolutions, des compromis, des négociations à des conflits. Essayer d'allier en fait ici les contraires. Je vois des ailes ici derrière.
C'est comme s'il y avait des ailes ici d'ange. De raisonner avec les cheveux bleus, ça me fait penser aux cheveux bleus des personnages en fait ici du tarot, où on nous demande également d'allier à nos émotions l'intellect, voilà, mais pas l'intellect qui coupe, pas l'intellect qui casse, voilà, c'est l'intellect qui permet de voir clair en fait ici dans nos émotions, et qui va permettre ici de nous réunifier, de faire des compromis, voilà, de toujours garder en fait ici espoir. Je pense également à la carte du tarot en fait ici sur l'étoile, où la personne est dénudée. Elle a d'ailleurs les cheveux bleus. Très important, voilà, ici de garder l'espoir, hein, surtout dans cette période. On nous parle en fait ici de génération, de prendre soin en fait ici des uns des autres. En premier lieu, de prendre soin de soi. Quand on prend soin de soi, c'est pas forcément être égoïste, c'est que en prenant soin de soi, on sera bien, et ça va nous permettre ici de faire circuler ici une énergie, par rapport aux autres. Tu peux te connecter à des énergies avec les mains, bien sûr, je pense au Reiki. J'adresse un message à elles se reconnaîtront si elles regardent la vidéo. Il y a aussi plein d'autres énergies où on va faire circuler ici un flux, où on va transmettre ici de génération en génération. Ça va nous permettre également ici de nous aligner, d'être plus léger. Voilà. Et je reviens ici à l'énergie de cette première carte. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Des personnes se tiennent ici à vos côtés, que ce soit là-haut, ici sur Terre, physiquement. Voilà. Nous ne sommes ici jamais tout seuls. Ici sur la carte, alors j'espère que voilà, la mise au point va bien se faire. Comme une énergie en fait ici du troisième œil, quelque chose qui s'ouvre ici. On demande de regarder ici avec le cœur. Je vais voir ici la dernière carte. C'est vraiment des beaux, c'est vraiment des beaux messages, des messages en fait ici pour nous donner de l'espoir. Les âmes sœurs, le fait de se sentir ici des fois réunifié, le fait de se sentir complété. Dans nos parcours de vie, on peut rencontrer en fait ici des personnes qui vont nous aider, qui vont nous accompagner ici sur nos chemins. Des âmes sœurs, c'est pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément un amoureux, c'est pas forcément une amoureuse, ça peut l'être, mais souvent ce n'est pas ça quand même. C'est une personne en fait ici avec qui on va avoir une connexion très forte, peut-être des personnes qu'on a connues également dans d'autres parcours de vie, dans d'autres chemins de vie, des personnes avec qui on avait une énergie où on était très fortement reliés. On se retrouve ici, voilà, pour nous accompagner ici sur le chemin, faire route ensemble, faire corps ensemble, éprouver de la compassion, éprouver de la bienveillance. Ouais, il y a beaucoup en fait ici dans ce premier groupe d'énergie du cœur, beaucoup d'énergie du cœur en fait ici qui reviennent. Et les âmes sœurs en fait ici, gratitude à l'univers, voilà, de mettre ces personnes ici sur nos routes, parce que c'est des personnes en fait ici qui nous aident. C'est des personnes qui sont là ici pour nous permettre d'évoluer sur notre chemin. Elles ne sont pas forcément là tout le temps, mais le laps de temps en fait ici, où soit nous sommes là pour des personnes, ou ces personnes en fait ici sont là, elles vont nous aider justement à réunifier. Quand je parlais ici de la mer de l'eau, de faire des compromis, de faire des deals, des fois c'est dur de faire des deals, hein. C'est des contextes forcément qui peuvent être brutaux, on
peut parler de conflit, on peut parler de guerre, on peut parler de conflit entre des personnes, voilà. Et c'est pour ça qu'on a ces énergies ici qui ressortent, voilà, pour ne jamais, pour toujours garder ici espoir. Et on a toujours en fait ici ces personnes autour de nous ici pour nous accompagner. J'ai envie de prendre des dernières cartes. Alors ici, avec l'oracle de l'archange Raphaël. Je ne sais pas si tu as bien vu. Ouais. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont choisi le premier groupe, peut-on avoir un message, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui auront choisi le premier groupe, les attrape-rêves, peut-on avoir ici un message? Allez, pour ceux et celles qui auront choisi le premier groupe, peut-on avoir ici un message de nos guides, s'il vous plaît? Voilà. Voilà. On est vraiment... voilà, les cartes sont raccord en fait. On est sur l'énergie de l'eau, la source de l'eau. La source d'eau purificatrice au cœur. Alors, la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Je vous mets là en espérant que vous puissiez bien voir ici le message avec le dauphin, un animal totem aussi également pacificateur. Une carte d'appel. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux à qui ça parle, l'élu. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités, ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. On reparle en fait ici de prendre soin, d'écouter l'appel ici de son cœur. Voilà. De s'afficher en fait ici tel que l'on est. S'afficher ici tel que l'on est, avec nos blessures, avec nos peines, avec notre côté sombre, avec notre côté lumineux. Quand le côté sombre est mis en avant, voilà, eh bien il y aura la lumière qui sera mise dessus. Et c'est là où on aura le sentiment de pouvoir ici être réunis, être plus entiers, possibilité de pouvoir repartir en fait ici de l'avant. Je ne sais pas si ça vous parle parce que c'est vrai que c'est quand même assez spécial. En tout cas, moi ça, voilà, j'éprouve beaucoup d'émotions en fait en vous faisant ici cette guidance. On va terminer ici par un message avec l'oracle des créateurs sacrés, s'il vous plaît. Non, là je me mets trop. Pour ceux et celles qui auront choisi ici le premier groupe, l'attrape-rêve, quel est le message ici de nos guides sur l'eau, l'élu, la mer de l'eau, au météole, se connecter à une énergie plus haute que nous. Nous ne sommes jamais seuls. On te parle bien ici de mission de ton âme, délivrer un ordre de mission à notre âme. Dans quel endroit? Alors, elle était où la carte? Dans quel endroit ici dans quel endroit ici nous nous dirigeons? Vers quel endroit ici nous allons? On retrouve en fait ici ces montagnes ici qui sont là. Voilà.
nous demande de parler ici avec le cœur, de faire ressortir en fait ici nos émotions. Je pense aux couleurs en fait ici, l'orange, le chakra sacré, de se mettre en action ici également, de se mettre en route, de ne pas avoir peur, de pas d'y aller, d'y aller. Et là ici, ben, les deux sont très beaux. Délivrer un ordre de mission à votre âme et la lumière de l'inattendu. Se faire porter ici par les événements. Des événements qui peuvent être douloureux, des événements ici qui peuvent être beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux. Et c'est cet ensemble ici qui va nous faire cheminer, qui va nous faire avancer en fait ici sur notre chemin. Voilà. Est-ce qu'on fait ici une dernière carte? Je remets ici en ordre. En tout cas, ce sont de très beaux messages. Oui, allez. L'univers veille sur vous. Et on avait vu qu'il était avec nous. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi le message numéro 1, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. Et bien voilà. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. On a également en fait ici ces cercles ici qui se rejoignent. On te demande en fait ici de faire confiance ici à l'univers, d'accepter de te laisser porter par quelque chose de plus haut et de plus grand que toi, si telles sont tes croyances. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette guidance. J'espère que cela vous aura plu, que cela a pu vous parler. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes ressentis, comment ça te parle, comment tu perçois en fait ici ces messages. Est-ce que dans ton quotidien, c'est quelque chose ici que tu ressens au plus profond de toi? Est-ce qu'avec les énergies également de la nouvelle lune, voilà, c'est également des émotions qui sont remontées comme cela. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette guidance. Voilà, j'espère que vous également. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Gratitude infinie d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du plus profond de mon cœur. Merci. On va passer ici au deuxième message. J'aime la vie pour la beauté de ses rêves. Cette carte est magnifique. C'est une citation de Georges Clemenceau. On a deux mains comme ça ici qui sont sur la rambarde, qui regardent vers l'avant. Un avant ici un peu troublé. Alors on va voir au travers du message des cartes, voir quel est le message de nos guides et vers quoi ils peuvent nous porter. Avant de commencer ici avec les cartes, j'avais envie de remettre ici un petit peu de Palo Santo pour libérer les énergies, nettoyer ici également un peu l'espace. Voilà, par rapport au premier groupe. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes en forme, que compte tenu du contexte, vous gardez ici une attitude positive, que vous restez en fait ici solidaires les uns des autres. C'est pas toujours facile, voilà, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire.
J'espère également que vous avez bien vécu cette nouvelle lune en Poisson. C'est vrai qu'on arrive comme ça à une fin de roue zodiacale. On peut avoir le sentiment d'avoir porté pas mal de choses, que pas mal de choses soient arrivées en fait à terme. C'est vraiment en fait ici cette notion de fin de cycle. Alors on va voir quels vont être ici le message de nos guides. On va se laisser porter. Je vais voir si je vais utiliser également les mêmes oracles que pour le premier. Je ne sais pas, je vais me laisser porter aussi également. Voilà, je pense que là ici on est bon pour le Palo Santo. Je vais commencer comme le premier groupe ici avec cet oracle, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. C'est un oracle assez spirituel qui permet de se connecter à des énergies. Voilà, c'est pas un oracle qu'on utilise ici tous les jours forcément. C'est un oracle qui délivre également des messages très, très percutants. J'espère qu'il vous plaira. Si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à me le mettre ici en commentaire. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi cette deuxième image, j'aime la vie pour la beauté de ses rêves. Quels sont les messages de nos guides, s'il vous plaît? Quels sont les messages de guides pour ceux et celles qui auront choisi cette deuxième carte? J'aime la vie pour la beauté de ses rêves. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message ici pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Allez, c'est parti. Je pense qu'ils voulaient sortir. Je les ai bien brassés puisque cette carte est sortie sur le premier groupe. Mais je les ai vraiment bien brassés et c'est venu en fait ici directement. Alors la première carte, naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde et partager ici votre voix. Pardon. Bah, sortez de votre grotte. J'ai tous en même temps, c'est pas pour rien. Persécution, expression, exprimez-vous. Alors, ici, pour ceux et celles qui auront choisi ce deuxième groupe, on parle d'une résurrection. On parle en fait ici d'une renaissance. Vous avez passé en fait ici une période sombre, une période ici où on est resté renfermé, une période ici où il y a eu des émotions fortes qui nous ont... c'est quelque chose de beaucoup plus fort que le premier groupe. Le premier groupe, c'était des énergies quand même plus douces, plus apaisées. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus... de plus sombre. Hein. Voilà, quelque chose qui remue encore. Hein. Voilà, qui remue. Et on te dit, en fait, ici, derrière, il y a l'élévation. On te dit de partager ta voix. On te dit de t'exprimer, de sortir si tu as si tu as eu ici une période d'isolement ou autre. On te dit de parler, on te dit de t'exprimer, que tu vas ici vers un renouveau. Cette période ici de passage, en temps rite de passage, voilà, le fait d'être resté ici un peu à l'écart, c'était pour mieux renaître, pour mieux revenir en fait ici à la vie, avec de nouvelles énergies. Il reste encore en fait ici des émotions ici à nettoyer, à accepter, à assimiler. À comprendre. Voilà, des émotions ici qui ont pu ici nous submerger et nous mettre ici dans un... On peut être des fois entouré de monde, mais se sentir isolé. Être dans un espace que les autres en fait ici ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'on te demande en fait ici de sortir de cet espace, de communiquer, de parler,
de parler pour aller quelque chose ici, faire quelque chose de nouveau. J'aime la vie pour la beauté de ses rêves. On te demande de croire en tes rêves, voilà, de les exprimer. C'est comme si ici, en fait, ici sur cette partie d'élévation, après tout ce tumulte ici, quelque chose de pas facile, quelque chose de rude, d'abrupt, voilà, de parfois violent. On te dit ici derrière qu'il y a une élévation, quelque chose qui arrive. Allez, pour ceux et celles qui auront choisi ce deuxième groupe, peut-on avoir ici des messages de nos guides? On te parle en fait ici de transformation ici au niveau de tes cellules. Tu vis quelque chose d'important. Et on te parle en fait ici de guérison profonde, de quelque chose qui change ici vraiment au niveau de tes cellules. C'est une énergie en fait ici que tu peux recevoir ici de là-haut. On te demande ici de te connecter au sol, de rester ancré. Le fait de se connecter à l'énergie du ciel et d'aller se connecter ici à l'énergie de la terre permet de se sentir ici aligné. Tu vas pouvoir en fait ici te réaffirmer. Tu vas pouvoir ici t'exprimer, dire ce que tu souhaites. Parce que tu es en train en fait ici de changer. Voilà. Il y a quelque chose qui ressort ici également avec la lune. Voilà. Quelque chose qui sera mis ici en lumière. Quelque chose qui sera transcendé. Avec le cœur aussi également, avec le rose. Ouais, et la sagesse. Ça a été voilà, comme une traversée du désert, mais nécessaire. Nécessaire. On te dit de faire confiance ici à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Je passe ici cette porte. J'ai une porte ici à passer. Je sors ici de cette grotte, là où je me trouvais, et je vais passer ici ce chemin pour aller ici vers des nouvelles énergies. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pourrais-je avoir d'autres messages? Dernier message ici de nos guides. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai. Allez, s'il vous plaît, je voudrais ici une dernière carte. Je vais les refaire. Allez, je rebrasse ici une dernière fois. Allez, s'il vous plaît, je voudrais ici une dernière carte pour ceux et celles qui auront choisi. Voilà, c'était celle-là. Alors, temple intérieur. On l'a eu également en fait ici sur le premier groupe. Pour traverser en fait ici cette période, pour aller sortir en fait ici de notre... continuer en fait ici sur notre chemin. On a besoin en fait ici de se régénérer. Voilà. Tout à l'heure ici je te parlais du portail du cœur. Voilà. D'une guérison profonde qui était en train de se faire, de changement en fait ici au niveau des émotions, de transmutation. Voilà. Et là on te dit branchez-vous sur le portail de votre cœur. Tout part du cœur. Le fait de s'accepter soi. Et ensuite, après, de pouvoir accepter les choses. Accepter, en fait, ici, les choses qui changent. Accepter ce qui sort. Accepter ce qui rentre aussi également dans notre vie. Et c'est très important parce que là, on a encore, en fait, ici, la grotte, décidément, au début et à la fin. Au début, on est à l'intérieur de la grotte. Et là, ici, on voit qu'on est sorti. Et on te demande, en fait, ici, de couper les liens. On te reparle, en fait, ici, de guérison.
Il y a des choses ici que tu dois laisser derrière toi. Et je vois en fait ici des ombres. Ça peut être des parties de toi dont tu n'as plus besoin parce que tu as changé, parce que tu évolues, parce que tu n'es plus la même, le ou la même qu'avant. Pardon, je parle au féminin, mais c'est vrai que du coup, c'est plus facile pour moi, mais je m'adresse autant en fait aux hommes en fait qu'aux femmes. Ne le prenez pas mal. Et donc, il y a certainement des choses que tu dois laisser en fait ici derrière toi. Peut-être des parties de toi. Des parties de toi ici, une partie qui te coupait en fait ici des choses, qui t'empêchait en fait ici d'aller vers de l'avant. Voilà. On te demande en fait ici de sortir de cette énergie, d'aller ici vers l'avant. On te reparle en fait ici de guérison. Je pense que ceux qui auront choisi ici ce deuxième groupe, on est bien en fait ici sur un rite de passage, avec une entrée en fait ici et une sortie. Voilà, il faut revenir en fait ici à la lumière. Revenir à la lumière en acceptant celle qu'on est aujourd'hui. Avec notre part lumineuse, mais aussi notre part d'ombre, parce que notre part d'ombre, ça nous sert aussi à avancer. Il y a une partie ici qu'on doit laisser derrière, mais une partie également qu'on doit garder, parce qu'elle fait partie de nous. Ça fait partie d'un équilibre. On va aller voir ici, avec l'oracle de Line of the Moon, ce que l'on a à nous dire ici sur ce deuxième groupe. Alors, je rebrasse bien les cartes, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi ici ce deuxième groupe. Quels sont les messages de nos guides? Quels sont les messages ici de nos guides pour ceux et celles qui auront choisi le deuxième groupe? J'aime la vie pour la beauté de ses rêves. Allez, s'il vous plaît. Ok. La naissance ici, elle est venue là. On te parle bien ici de libération, d'une transformation avec la libellule, le papillon, en 3 fois. On est sur quelque chose ici, voilà, d'une énergie divine aussi. Ok, on va laisser comme ça. Allez, sur une nouvelle ère. Quel est le message ici de nos guides? Je vais prendre celle-ci. Ça veut parler, hein, de la transformation. Bien. Encore 2 autres. Sur la transformation. Quel est le message ici de nos guides? Revenir ici à un enfant intérieur. Retrouver de la joie, de l'innocence, de la légèreté. On a nos ancêtres ici qui sont avec nous, qui nous guident. Je vais prendre celle-ci. Et sur couper les liens. Voilà. Alors, je les ai pris à l'intuitif comme elles sont tombées. La mer de l'eau. Bon, ben je crois qu'elle nous accompagnera ici sur toutes les guidances. La mer de l'eau, elle est là ici pour nous réunifier, pour nous pacifier, pour nous aider ici à sortir de cette grotte, pour nous aider ici à nous exprimer, pour nous aider ici à voir les idées claires. Je disais dans le premier groupe qu'avec les cheveux bleus, ça fait penser aux personnages du tarot sur lesquels, voilà, qui représentent l'élément air. Donc même si ici on a de l'eau, là ici on voit qu'on a de l'eau, mais des émotions en fait ici qui nous transportent. Là ici on te demande en fait ici de les transmuter, comme en fait ici un peu des écailles, comme de changer de peau. Voilà. Ici, c'est des queues de sirène, mais comme des écailles, quelque chose qu'on va enlever. Et on a une énergie ici derrière nous qui est là pour nous aider, une énergie divine, une énergie qui est là ici pour nous guider. N'en doutez pas.
Naissance d'une nouvelle ère, bah oui. Ométéol, se connecter à une énergie ici plus forte que nous. Et pourtant, les cartes, je les ai brassées. Mais c'est qu'on a voilà, des messages en fait ici qui doivent passer, puisque j'avais également cette carte ici sur le premier groupe. Je me connecte ici à une nouvelle ère et je fais confiance ici à une énergie forte, une énergie solaire, une énergie yang, quelque chose qui va me porter, quelque chose qui me transporte, quelque chose qui m'élève avec le soleil ici, au météole. Je me remets à Dieu. Voilà, si cela vous parle. Transformation. Et oui, c'est transformation, hypnose. Et pourtant, je suis allée les prendre. Hein. Ouais, je suis allée les prendre. Ouais. Je me transporte. Je me laisse guider. Je me laisse ouvrir ici avec le chakra du cœur. Je me laisse transporter ici par des visions. Je reste ouvert ici aux signes que l'on m'envoie, aux signes de l'au-delà. Faites confiance ici à votre chemin. Ici, j'ai la mer d'amour. On parle beaucoup quand même d'énergie, en fait, ici, de compassion. On a la mère ici et son enfant. On parle d'un amour ici inconditionnel. On a la rose. Je remets ici l'énergie divine de la Vierge Marie. Avec le symbole, en fait, ici des roses. Ouais. Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui nous porte ici sur notre chemin? Sur un chemin ici d'amour inconditionnel. Voilà, l'amour inconditionnel que l'on se porte d'abord à nous, c'est comme l'amour en fait ici d'une mère à son enfant. Il faut s'aimer soi. Voilà. Si on a des choses ici qui ont été cachées, c'est le moment en fait ici de les révéler, de les mettre à nu, de revenir en fait ici à nos origines. De se dire que voilà, il y a des gens en fait autour de nous qui nous accepteront tels que nous sommes, comme nous sommes, à partir du moment où on s'accepte nous. Donc très important en fait ici ces énergies d'amour, des énergies d'amour inconditionnelles. On a encore en fait ici le bleu. Je reviens en fait ici aux cheveux bleus sous la mer de l'eau. Hein. On est vraiment ici dans de la guidance, dans de l'émotion. C'est des énergies de fin de cycle. Nouvelle lune en poisson. Hein. Sur ces énergies d'amour, on nous demande également ici de l'entourer avec de l'intellect, d'avoir l'esprit clair pour pouvoir être guidé. Quand je dis être guidé, voilà. On a pouvoir se connecter en fait ici à l'énergie de nos guides. On a tous des anges gardiens, des guides spirituels, des personnes qui sont là pour nous aider, qui sont passées au-delà du voile. C'est à nous de les solliciter. Si nous ne nous les sollicitons pas, ils n'interviendront pas. Voilà. Demandons-leur du plus profond de notre cœur. Voilà. Avec comme l'énergie en fait ici d'un enfant, voilà, d'être à côté de nous et de nous guider sur nos chemins de vie. Ah, elles sont super belles ces cartes. Voilà. On nous demande de nous connecter en fait ici à quelque chose de solaire, de faire confiance, d'être rayonné, de pouvoir accepter de donner et de recevoir. Elles sont très très belles ces deux cartes ensemble.
J'ai de la gratitude, j'éprouve de la gratitude pour tout ce que je reçois, pour tout ce que je donne, tout ce qui émane en fait ici de moi. Et j'accepte ici de recevoir. J'accepte ici de recevoir des signes avec cette inspiration. J'ai quelque chose qui coule ici en moi et qui repart ici avec le cœur. Et que quelque chose ici qui va ressortir. J'accepte de m'ouvrir. Très très beau. C'est très très beau. Alors, couper les liens. Magie noire. On te redit bien ici qu'il y a des choses sur lesquelles qui ont pu te freiner auparavant. Tu as pu avoir autour de toi des énergies malveillantes, des personnes inconsciemment ou consciemment, malheureusement des fois, qui te projettent en fait ici le mauvais œil, des mauvaises énergies. On ne te dit pas de couper avec ces personnes, c'est de te défaire en fait ici de ces liens toxiques, de te défaire ici de ce qui ne te sert plus, de te défaire en fait ici. Alors des fois ça peut être toi, mais ça je le ressens plus comme une énergie en fait ici externe. Sur ce que tu as traversé ici jusqu'à présent, tu as des personnes en fait ici qui t'ont accompagné. Il faut accepter aussi des fois que les choses se terminent, voilà, puisque pour pouvoir aller ici dans la lumière, on te demande quand même ici de la gratitude pour les bons moments, les moments agréables ici que vous avez pu passer ensemble. Pour autant, si les choses ici doivent se terminer, c'est qu'elles n'ont plus c'est que vous avez fait votre parcours de vie ensemble et toi tu es appelé ici vers autre chose. Voilà. Laisse-toi guider ici par ton intuition et par ce qui va te mener ici sur le chemin ici de l'ouverture du cœur et non pas quelque chose ici qui va t'enfermer. Cette partie ici qui n'était plus bonne, on te demande en fait ici de la faire sortir. On te demande de sortir ici de ta grotte. Je vais prendre ici un message de l'archange Raphaël. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi le deuxième groupe, quel message peut-on avoir sur couper les liens et la magie noire, s'il vous plaît? Alors, quel message peut-on avoir sur couper les liens et la magie noire? Alors, on a un chemin de guérison ici. Alors ici, tu as la carte de l'Atlantide et de l'énergie en fait ici de Gaïa. Déjà, on te dit de te connecter ici à l'énergie terre. On te parle ici également de guérison. Sortez de votre grotte, sortez en fait ici. C'est tout ceci en fait ici que tu vas transmuter avec l'énergie de la mer eau. Alors l'Atlantide, plusieurs messages. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir. Retrouvez ici vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Et là, ici, sur l'énergie de Gaïa, la vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie de Gaïa. Accueillez l'énergie de Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans les parcelles de votre âme. On te dit bien en fait ici de transmuter, de te faire accompagner ici, de te reconnecter en fait ici à la nature. Tu peux t'accompagner ici par exemple de cristaux par exemple pour t'éloigner ici du mauvais œil, de faire confiance en fait ici à l'énergie ici d'un animal totem.
On te demande en fait ici également de te souvenir de tes racines. L'Atlantide, les Atlantes ne parlera pas à tout le monde. L'énergie terre, c'est ce qu'on a sous nos pieds et c'est ce qui permet de nous régénérer. Voilà, très 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 important. Je vais faire ici l'une des dernières cartes que je n'avais pas fait pour le premier. Alors s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi le deuxième groupe, quelle peut être l'énergie de l'animal totem, voilà, qui se connectera. Oh. L'araignée. Alors l'araignée ici, c'est vraiment dans son sens positif. L'araignée, elle tisse quelque chose en fait ici tous les jours. Elle crée, elle avance. L'araignée ici, elle est connectée. Tu vois ici tous ces fils. C'est quelque chose qui dit ici que tu n'es pas tout seul. Voilà, que tu es relié. Ici, tu es relié à quelque chose de plus fort que toi. Et on te dit bien en fait ici de te laisser guider, de te laisser porter. Et sur ces fils ici que l'araignée tisse et l'araignée retisse, certains doivent être conservés, certains ici doivent être coupés. Certains ici ne te servent plus et ne te permettent plus d'avancer. Donc, pour continuer ici à être fertile, avance, voilà. Ancre-toi en fait ici dans la terre et libère-toi de ce qui ne te fait plus avancer. Libère-toi ici de ce qui t'a enfermé. Ok, ok, ok. On va prendre ici un dernier message et ce sera la fin en fait ici de cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je vais prendre ici l'oracle des créateurs sacrés. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles qui auront choisi le deuxième groupe, peut-on avoir ici un message des guides pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles qui auront choisi le deuxième groupe, peut-on avoir ici un message des guides pour clôturer cette guidance? On te demande ici d'avoir de la force, d'ouvrir en fait ici ton canal au météole. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Reste connecté. Reste connecté en fait ici aux autres. Ouvre-toi ici à l'énergie du ciel et surtout, reste connecté à l'énergie de la terre pour être aligné. Quand on développe en fait ici le chakra couronne, très 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 important de rester connecté ici à l'énergie de la terre. C'est le message du cœur. L'araignée, la créativité. Et on te dit créer pour trouver la félicité. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit créatif. C'est peut-être là, ici également, la transmutation, le fait de sortir de la grotte, de t'exprimer, d'exprimer qui tu es réellement ici, en faisant appel ici à ton chakra sacré, en développant ici, en fait, ici, toute ta créativité, en transmutant tout ce que tu as eu jusqu'à aujourd'hui et en ouvrant ici une nouvelle voie créée pour trouver la félicité, la créativité avec l'animal totem de l'araignée. Voilà. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur ici de tes rêves. La peur, si tu la regardes en face, ça va être un moteur pour te faire avancer et non pas pour te faire reculer. Souvent, derrière la peur se cachent des choses très belles. Hein, c'est le pas avant le saut.
Voilà. J'en ai terminé ici pour cette guidance très particulière. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous apporter des messages. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris le temps. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, ce que vous avez pensé ici sur ce dernier message. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner pour pouvoir recevoir ici les prochaines notifications sur les vidéos. On se retrouve très très vite. Je pense que je ferai un tirage plus court pour les énergies